Antonin, ça va? Ça va les gars? Ça va, président? Tout va bien? Enfant? Il a laissé la porte ouverte. Trésor. J'ai vu que tu étais présélectionné. Kader, ça va? Antoine, ça va? Ça va. Toi, je t'ai vu. Président, ça va? Ruben, ça va? Ça va, ça va. Tout va bien? Une orange, président? Bah, bouffe des oranges. Vas-y. C'est le secret. Il est bon, c'est le meilleur niveau vitamine. Qui c'est que j'ai pas vu? Oui. Bernard, je t'ai vu. Oui, si, tu m'as vu, oui. Tout va bien? Ça va, ça va. Tout roulotte? Ça va. Bon, parfait. J'essaie de venir très souvent le matin pour le côté convivial, moi c'est la vie, hein, ce que j'appelle le savoir-être. Hein, et j'adore ce premier contact le matin parce que voilà, on détecte parfois des petites choses. Hein, et puis ça permet à tout le monde de commencer une journée avec toute la dynamique qui m'anime. Voilà. T'as qu'à attendre en fait. Bonjour messieurs, je vous dérange 2 secondes. Je sais que vous avez une réunion très importante aujourd'hui. Très important. J'ai appris ça, Alexis m'a prévenu. Ça va bien? Bonjour. Donc là, vous êtes dans le cadre du DES, c'est ça, hein? Tout à fait. Ouais. Et vous arrivez d'où, en fait? De Nantes. Nantes? Tous? Non, de la Flèche. Flèche? Clisson. Beaucouzé. Le programme, c'est quoi, en fait? Eh ben, on va faire le point sur l'avancée de leur formation et puis ils ont une échéance le 10 mai et le 11 mai pour faire la certification de leur projet dans le cadre du DES. C'est bien, parce qu'on a plein de projets sur ces sujets-là, en plus. Bah oui. Puisque, comme vous l'avez lu ou vu, on est en train de rouvrir le centre. Je veux faire de la formation, moi, sur un groupe un peu fermé, 30 joueurs maximum. Et en fait, la nouveauté dans le fil de notre projet, c'est d'essayer de faire participer un peu les parents un peu plus, hein, pour qu'on ait une intégration qui soit à la fois dans le savoir-faire et dans le savoir-être. Je veux pas de jeunes qui soient pas dans leur projet sportif, évidemment, parce que c'est la clé, hein, mais qui soient aussi dans leur projet personnel de comportement. Hein, je veux pas forcément du volume, je veux de la qualité. Voilà. Viens par là, c'est parce que je veux me mouiller. Ça va, tout va bien? Ça va bien? T'es ouvert? Ouais, ça va. Bonjour. En fait, moi, je suis un président qui souhaite apporter sa touche au savoir-être. Hein, et ça, pour moi, c'est les 2 piliers de la réussite. Hein, le comportement, évidemment, et puis, bien sûr, la compétence technique. Hein, et je pense que c'est ce qui a contribué à la réussite, à la remontée de nationale en Ligue 2. Et même si en Ligue 2, on passe dans le monde professionnel, on essaie de garder ça. Hein, c'est pas toujours facile, hein, mais on essaie de garder ça. Alors. Donc là, c'est notre pleine d'entraînement. C'est un beau sujet, on va dire, de projet, puisque dans le projet Cap 25, hein, j'ai décidé de refaire toute cette surface. Aujourd'hui, le substrat qu'on utilise n'est plus adapté dans le monde moderne du football. Donc je vais refaire toutes ces plaines là, hein, pour avoir une qualité de travail qui soit conforme toute l'année au niveau auquel on aspire, quoi. Voilà. Bien, écoutez, bonjour à toutes et tous et merci d'être présents ce matin pour un événement mondial, hein, puisque on a le plaisir de vous annoncer que nous renouvelons le contrat d'Edson Sédou, Stade Lavallois-Mayenne FC, pour 2 ans. On peut sourire, on peut bien sûr. Non mais si vous pouvez pas regarder, on va... Souriez, c'est du foot. Voilà. Avec la marque, attention la marque Olivier, parce que là, derrière, je peux perdre un contrat sur une photo. Bonjour, messieurs, dames. Alors, rénovation du stade Francis Levasseur, hein, qui est propriété bien sûr de Laval-Aglo. Nous ne sommes que locataires. On est bien sur un projet qui doit être un projet coparticipatif et surtout, un projet qui apporte des services à la population en dehors du sport. Nous sommes évidemment preneurs du projet qui a été présenté du coup à la presse, hein, et que vous avez Je vais vous l'envoyer. en dossier complet. Nadine dans mes bras. Bonjour. Madame la Présidente. Nadine, on se voit quelques minutes pour préparer notre match de samedi. Tout roule. Ouais. On a mis en place, tu sais, au niveau de la friterie visiteur, notre friteuse. Donc les supporters, ils sont super contents. Ouais. On a mis une petite friteuse en place sur les visiteurs. C'est quelque chose qui ne se pratique nulle part ailleurs. On est les seuls en France à faire que du frais.
Donc j'ai vraiment envie de le mettre en avant en tant que bénévole présidente, quoi. Des sociaux, on travaille et on œuvre pour les jours de match avec Laurent pour que tout se passe bien et que tout le monde ait envie de venir, que ça soit familial et qu'on s'amuse tous ensemble. En fait, c'est un modèle un peu particulier puisque les sociaux, c'est une des plus vieilles associations qui accompagne donc un club professionnel. On va avoir 53 ans l'année prochaine. 53 ans, la Mayenne, 53 Ouais. Pur hasard. Hein. Mais il y a eu près de 4000 adhérents aux sociaux dans la grande époque de l'épopée européenne. Et en fait, on confie encore les buvettes et la restauration au stade Francis Levasseur, aux sociaux. Ça veut dire que les 400 adhérents aujourd'hui, ils sont tous impliqués le jour de match pour que tout se passe bien. Pardon Laurent, nous sommes à 650. Ah, 650, voilà, ça continue, mais quand on a repris le club, on s'était tombé. En plus, il y avait le Covid. Donc on a réveillé tout ça. Hein, et là, il y a une implication bénévole, mais c'est la vie de la France, ça. Autour des matchs, ça se passe très bien, tout le monde joue le jeu, tout le monde a son rôle, hein, et moi je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est le football en fait. Et alors nous, après le match, on va chez les sociaux, et les joueurs, qu'on soit en match nul, en défaite ou en victoire, on passe chez les sociaux. Et c'est la vie, ça. Il y a un lien. En plus, on a quelques joueurs emblématiques, pas les derniers à mettre de l'ambiance. Donc on a le tambourin, enfin bref, c'est un truc extraordinaire. C'est le lien social, hein, le lien sportif, hein, où tout le monde est accessible. C'est d'ailleurs le fil de la Mayenne, hein, tout le monde se connaît, hein, les réseaux sont très courts. Et là, le joueur professionnel, il n'est pas inaccessible au Stade Lavallois. Il va boire une bière ou un coca, zéro, après chaque match, chez les sociaux. Ça c'est top. C'est une famille. C'est une vraie valeur. C'est une vraie valeur. Et dans le projet Comporte, Cap 25, c'est au cœur même du dispositif et de la réussite que je veux continuer de développer dans le projet global. Dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Souriez, c'est le coup. Surtout le Stade Lavallois. Et puis, ce que je voulais te montrer, là, c'est le sujet du Barnum, parce que, en fait, à l'échauffement, le joueur, le but d'entraînement, il se retrouve juste derrière le Barnum. Ouais. Et on a eu 3 ballons de frappe de balle qui sont rentrés dans le Barnum l'autre jour. Donc là, je vais sans doute installer un filet. Il faut mettre un filet derrière le truc. Quoi. Exactement. Et le filet, en fait, on l'installerait ici, là. Parce que là, les gens qui passent le jour de match, l'autre jour, il y en a une qui s'est pris un ballon parce que le but d'entraînement, il est là, on ne peut pas le mettre ailleurs. Ouais. Donc je vais faire installer un filet. C'est vrai que c'est proche. J'étais samedi soir, là. C'est fou, hein, là. Il y avait 400 personnes. Non, mais en fait, la jauge, elle est limite. Ouais, on arrive soit à grandir. On était au maxi. Hein. Soit à grandir sur cette partie-là. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, quand on discute avec tous les partenaires qui sont en haut, ils veulent tous se retrouver au même endroit. Oui. Et là-bas, tu ne mettras jamais à 100 personnes. Non. C'est un vieux stade. Hein, donc, dans nos rêves qui vont devenir réalité, hein, on est bien sur une grande tribune ici, qui donnera accès à l'avenue Pierre de Coubertin. Celle-ci, là, on la raserait avec une nouvelle tribune. Celle-ci, on la conserve et on reconstruit en face une tribune face à la tribune Pierre de Coubertin avec un accès de la route de Mayenne, avoir les deux, et avec 3 espaces commerciaux qui donc offrent des services à la population. Ça permet une meilleure circulation, meilleure évacuation après les matchs. Exactement. Il faut qu'on mette ça en place. Avec idéalement 2 parkings souterrains, un ici et un